Nous nous rendons à la préfecture où sont enregistrés les actes de mariage, accompagnés d'une journaliste locale. Une employée de l'administration sort pour nous la liste des mariages avec des prisonniers. Là, je suis remontée jusqu'à 2007. Il y a eu entre 40 et 50 mariages. Vous pensez que c'est un chiffre important? Eh bien, oui. Je travaille ici depuis 7 ans. Avant, je ne savais même pas que ça existait, que l'on pouvait faire ça. Sur les 5 dernières années, une vingtaine de ces actes de mariage concernent des condamnés à mort. Si le numéro de matricule commence par un 9, ça veut dire que c'est un condamné à mort. Comme ici, par exemple. Ce qui surprend d'autant plus dans la région, c'est le pays d'origine des épouses. Tiens, celui-là, il s'est marié avec une Allemande. Et là, c'est une Canadienne. On a des femmes de Hollande, Allemagne, France, Angleterre. L'une des dernières unions qui a fait parler à Livingston est celle d'une Canadienne avec un détenu condamné pour le meurtre d'un policier le jour de Noël. C'est très surprenant. Cette femme a épousé le condamné le jour même de son exécution. J'ai toujours trouvé ça assez inhabituel, mais là, c'était vraiment choquant. Nous avons rencontré l'une de ces femmes, une Américaine. Elle est même venue vivre à Livingston pour être près de son mari, condamné à mort. Babette, 48 ans, a épousé Hannibal Canales l'année dernière. Ça, ce sont des photos de Andy quand on s'est rencontrés la première fois. J'étais terrorisée quand je suis allée là-bas. Je n'avais jamais vu ni même parlé à un prisonnier avant. Hannibal est condamné à mort pour le meurtre d'un autre détenu alors qu'il était en prison. Vol, agression, son passé judiciaire est lourd. Babette est sa seule famille. C'est le contact le plus proche que l'on puisse avoir. Le plus proche? Le plus proche, oui, pour le moment. Vous ne l'avez jamais touché? Non, jamais. Je ne l'ai jamais touché, jamais embrassé, autrement qu'à travers la vitre. Notre relation, c'est ça pour le moment. On profite de tout, de chaque seconde passée ensemble. Rien n'est acquis. Je ne sais pas s'il sera là pour toujours. On doit vivre chaque jour, comme si c'était le dernier. Il y a 3 ans, cette Texane engagée contre la peine de mort était loin d'imaginer une telle histoire d'amour. Babette avait seulement envie d'aider un condamné qui clame son innocence. Andy m'écrit beaucoup. Des cartes adorables, des poèmes. Bon, il n'est pas très bon en poésie, mais j'adore ça. Mère de 2 grands-enfants, divorcée 2 fois, Babette n'échangerait pour rien au monde sa vie de couple actuelle. De sa cellule, Hannibal est l'homme le plus attentionné qu'elle n'ait jamais rencontré. Je crois que mes sentiments ont évolué quand j'ai reçu une lettre où il me disait « Comment était la journée? Comment te sens-tu? Si seulement j'étais là, on pourrait se faire un petit dîner. » Et là, je me suis dit « Mon Dieu, mais j'adore cet homme, il est formidable. » C'était bien. Depuis ce jour, rien qu'en le regardant, parfois je suis très émue. C'est juste que je suis bénie.